Et coucou, on se retrouve pour un petit haul Temu. J'ai acheté 2-3 petites bricoles. Je prends mon sac près de moi ici. Sans faire tout tomber. Voilà. Il n'y a pas des masses, mais c'est quelques petites choses. En fait, j'ai déjà pris, je vais mettre tout ensemble pour un objectif bien précis. Là, voilà. En fait, je voudrais tout simplement tester pour faire des fondants parfumés. Je vais essayer de les faire moi-même parce que moi, je trouve que ça revient très très cher. Oui, il y en a chez Action, mais chez Action, je trouve qu'ils ne sont pas spécialement grand-chose. Donc, j'ai acheté déjà ceci. Je vous mettrai les prix en barre d'infos. Comme... Oh, excusez-moi pour le bruit. Voilà, je vais mettre ça dans un autre plastique parce que celui-là, il m'énerve. Ça, c'est vraiment pour fondant parfumé que j'avais pris. Je trouvais que c'était mignon, des petites étoiles. Vous pouvez prendre aussi si vous avez des moules que normalement, évidemment, si vous utilisez des moules normalement pour les chocolats, etc. Si vous utilisez pour ça, il faut plus utiliser pour faire de la pâtisserie dedans. Je pense que ça tombe sous le sens. Ensuite, j'ai pris donc, c'est des huiles essentielles. Celle-ci, c'est Cherry Blossom, donc c'est cerise, mais Blossom, je ne sais plus c'est quoi. Ah, c'est fleurs de cerisier, voilà, c'est ça. Mon anglais n'est pas extra, mais j'ai quand même encore quelques notions. Donc, et franchement, je l'ai senti, ils sont super bons. Ensuite, j'ai pris ceci. On dirait Darth Vader. Je suis ton père. En fait, c'est tout simplement un thermomètre de cuisine. Parce qu'il faut pouvoir, au niveau de la cire, il faut savoir donc la bonne température. Voilà. Là, je teste voir comment. Je n'ai même pas encore testé. Enfin, faut que je regarde peut-être au niveau... J'ai vu que la pile était dedans, mais il faut peut-être la mettre, enlever un petit truc ou l'autre, on verra bien. Vous allez rire avec ça hier, je le montre à mon père. Il dit c'est quoi? J'ai dit bah écoute, c'est un nouveau thermomètre rectal que j'ai reçu, tu veux bien le tester? Et il y a cru, mais ça va pas, je vais pas mettre ça dans le... Je lui ai fait croire que c'était un thermomètre rectal. Genre, il n'en peut plus de moi, je crois. Il en a marre. Il est fatigué. Ah, je vous jure. Ensuite, j'avais repris ceci. Excusez-moi d'avance pour le bruit. C'est des moules pour faire... Ça, c'est pas pour les fondants, je vous rassure. Donc, comme je vous avais dit, je voudrais bien faire de la déco d'Halloween. Mais quand je retapais ton miniature, c'était vraiment trop grand. Celles-ci sont un peu plus petites parce que les autres, elles faisaient 8-9 cm, je crois. Mais celles-ci, elles font que 6 cm, donc ça va encore. Et j'ai acheté donc la pâte durcissante de chez Action, la blanche. Et je trouve ça simplement, je peux même mettre ça aussi, hein. Faire des petits crânes. Enfin, vous ne le voyez pas bien comme ça. Voilà. Vous voyez? Et au moins, je sais refaire autant de déco, de moules, voilà, que je veux. C'est l'avantage. Je sais refaire autant que j'en ai envie, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai toujours resté dans la version Halloween pour le moment. Ah, je l'avais pas vu celui-là. J'avais ça aussi. Il me semble que j'avais autre chose. Oui, voilà. Oui, je suis déjà dans Halloween. Hein, enfin, comme vous regardez chez Action, il y a déjà Saint-Nicolas et dans Noël, et Noël chez certains. Je vais peut-être mettre... Est-ce qu'il est libre celui-là? Non. Je vais prendre un petit pot pour mettre les... Voilà. Je suis en train de tout balancer. Voilà. Donc j'ai pris des tout petits crânes. Voilà. Ils font pas grand. Hein. Allez, de grandeur, je dirais qu'ils font à peu près 1,5. Oui, 1,5 cm. Ils sont vraiment tout petits. Ce sera pour mettre dans le cimetière. Oh, j'ai une seule mouche qui est en train de m'embêter. Je ne sais pas mettre le ventilateur parce que sinon ça va vous embêter. Oh, c'est énervant. Et donc il y en a 5 dedans. Alors je vous jure qu'elle est en train de me pomper l'air, cette mouche. Si elle vient près de moi, je lui massacre ça. Ensuite, j'avais pris aussi des petites citrouilles. Il y a d'avant, c'était vraiment la citrouille, citrouille, je veux dire basique. Mais si, ça fait vraiment citrouille d'Halloween. Elles sont trop mignonnes. Enfin, mignonnes. Terrifiantes. Voilà. Celles-là aussi, elles sont vraiment pas grandes. Parce que comme c'est justement pour faire dans un décor miniature.
Ouais, je dirais à peu près. Je vais mettre comme ça en douille que je suis. Oui, 1,5 aussi. Et là, vous en avez 2, 4, 6, 8, 10. Cette mouche, je vais la massacrer en la fin de la journée. Écoutez, je vais mettre juste le ventilateur, mais pas tourner vers vous. C'est juste, voilà, qu'elle soit derrière moi pour faire partir les... Je vais si vous entendez un petit chut. Mais bon. C'est là, je ne vais pas être tranquille de toute la vidéo. Ceci... Ah, j'ai mal. C'est un petit chaudron. Il y a des bulles au-dessus. Vous avez une coulée de potion sur le côté. Celui-là, il fait... Ouais, c'est vivant. À peu près 2 cm. Je vais voir par rapport au... Ouais, ça ira. J'aurais bien voulu que les tons blancs soient encore un poil plus petits. Un petit poil. Pas grand-chose, mais bon... On fait avec ce qu'on a. Il n'y avait pas plus petit que ceux-là. Ensuite, ah ben là, je vais passer dans les dice. Ça, c'est jeté. Il me semble que les dice, j'en avais des autres. Donc, voilà. Oui, il est. Vous avez celui-ci. Je vais prendre avec des ciseaux directement, si vous voulez. En disant, j'y suis corps. De toute façon, ils ne vont pas rester dans les plastiques. Ça, ce sont les chiffres Harry Potter. Ça, c'est surtout pour le calendrier de l'Avent. Ça peut être intéressant. Même quand on fait une carte aussi d'anniversaire. Mais ça peut être vraiment génial pour les... Si je fais un calendrier de l'Avent, justement, je voudrais bien en faire un pour moi, Harry Potter. C'est en déco, hein, c'est pas mettre pour mettre, je veux dire, mes petits chocolats. J'ai celui que j'avais fait en... Oh, en manège avec les chevaux de bois, là. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Jusque maintenant, au niveau de dice chez Tinu, j'ai jamais eu de problème. Il coupe toujours très bien. Bon, il suffit que je dise ça pour que je tombe sur un mauvais, mais bon. J'avais pris ceci. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment pour les cartes naissance. Vous avez pour noter le poids à côté, l'heure de la naissance, la taille. Enfin, vous avez le petit calendrier, je sais pas si c'est pour la date. Enfin, voilà. Ah, ben ça c'est bien fait. C'est pour le lieu, vous savez, c'est les trucs pour se repérer. C'est pas mal. Je l'avais pas vu en plus quand je l'ai acheté. Oui, ici, j'ai encore tout des... Je suis en train de faire des... De couper tous mes dice Noël et tout ça, comme je l'ai déjà dit. Si un jour je dois... Pour passer mon temps pour les assembler, comme ça. Ça me passe un petit peu le temps. Ensuite, j'ai pris ce dice-ci. Je vais vous montrer la photo. J'ai pris ce dice-ci. C'est pour faire ce petit ourson. Là. En fait, c'est un peu bête parce que vous l'aviez en version garçon, en version fille. Mais je me dis, mais c'est bête parce que... Pourquoi... Au début, j'allais acheter le garçon aussi. Mais j'ai dit, bah non. Il suffit de prendre la fille, elle pas lui mettre le nœud. Et au niveau du vêtement, bah, je ne mets pas une couleur rose ou une couleur garçon. Parce qu'au niveau des yeux et tout ça, il n'y a pas, je veux dire... c'est pas des yeux avec des cils ou quoi que ce soit. Avec des petits cils au bout aux yeux. Donc, il suffit tout simplement de ne pas mettre le nœud. Voilà. Que de payer 2 fois le die, c'est juste parce que l'autre il a le nœud en plus, donc c'était un peu débile. Donc je me dis, bah non, je vais juste prendre la fille, je vais le faire version garçon. Il y en a là-dedans. Hein. Bon, donc après j'ai pris celui-ci, ça c'est vraiment en version fille uniquement, parce qu'il a une jupe. Voilà, un petit ourson, mais je sais pas si vous le verrez, c'est avec un bonnet un peu à l'ancienne. Ça pour une carte naissance fille vintage, ça peut vraiment... ah ça c'est le truc du thermomètre. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un dice rond mais festonné. Où est-ce qu'il est l'entrée? L'entrée, enfin l'ouverture. C'est parce que je me dis des fois, j'aime bien d'avoir un petit peu... Et en haut, il est vraiment grand et ça va vraiment jusqu'au petit. Le plus grand, il va jusqu'à quelle taille? Attendez. Presque 12 cm et le plus petit c'est à peu près 2 cm, donc franchement il y a de quoi faire. Et enfin, mais celui-là il est mastoc parce qu'en fait j'ai une personne qui a fait un dice que j'ai refait d'ailleurs, avait fait un kiosque, excusez-moi pour le bruit, avait fait un kiosque et sur le dessus elle a mis des cercles avec festonné comme ça. Et j'avais réussi à retrouver le dice, mais je ne pensais pas qu'il était aussi... Regardez,
D'ailleurs, je pense même pas si ma règle, celle-là est assez... Non, elle est même pas assez grande. Je vais prendre l'autre. J'en ai une grande ici, je pense. Oui. J'en ai même plusieurs. Oh, je vais la laisser dedans, c'est juste pour voir à peu près. Eh ben, moi, je dirais qu'elle fait 20,5 de diamètre. Enfin, de grandeur. Et le plus petit, il fait à peu près 5,5. Mais regardez le mastoc. Et moi, c'est une erreur que je fais. Il faudrait vraiment que je regarde bien les tailles. Mais franchement, le grand, franchement, c'est génial. J'ai jamais eu un aussi grand que ça. Ensuite, j'avais repris, c'est des petits sachets. J'en ai encore un. C'est des petits sachets zip comme celui-là. Hein, voilà. Parce que je vous dis, je suis en train de trier. Je suis en train de ranger tous mes dies, ceux qui sont justement en tout petit, ceux qui sont en petits morceaux comme ça. Mais j'ai fait ceci version féerique, les animaux et tout ça. J'ai tout mis et après je mets en fait dans des pochettes. Justement, j'en ai racheté. Des pochettes comme celle-ci, en A6. Parce que chaque fois j'avais tendance à mélanger les petits morceaux des différents. Même si j'essaie de séparer sur les grandes feuilles en aimantées, ça avait tendance à se mélanger. Donc je mets dans un petit sachet. J'ai pris différentes tailles, ça dépend des fois la taille du dice. Et pour pas utiliser trop de petites pochettes comme ça, je mets une séparation en papier, j'en mets des deux côtés. Et voilà, non, je n'en ai pas ici, non, je les ai déjà rangés. Mais tous les petits dés, je vous dis en morceaux comme ça, tous les petits morceaux, ça a tendance à se mélanger. C'était un casse-tête pour les remettre ensemble. Du coup, j'ai fait comme ça. Et ici, justement, ceux de Noël, j'en mettais un par pochette. Puis je me dis, non, je vais faire comme pour les autres. Je vais mettre dans des petits sachets comme ça. Et je regagne chaque fois une pochette par dice, quoi. Donc, je dois faire ça aussi avec mes gorgeux. Ça va être un long travail. Mais c'est bon. Au moins, ça... Ici, je les ai pris, c'est ceux de 5 sur 7 cm. Mais il faudrait que j'en reprenne la prochaine fois des plus petits, parce que j'ai usé les derniers hier. 5 sur 7 cm. Ceux-ci, c'est 6 sur 9 cm. Et ceux-là, j'avais pris un peu plus grand, parce que des fois, j'ai des dice un peu plus grands. C'est des 8 sur 12. Et franchement, ça coûte 3 francs 6 sous. Ça n'est pas cher. Et vous en avez, si je ne me trompe pas, c'est 100 pièces. Non, il n'est pas noté, mais c'était 100 pièces à chaque fois. Donc, il y a de quoi faire. Et après, donc, j'avais pris ici, j'en avais pris 20. C'est les A6, hein, donc c'est avec les petits zips. Franchement, c'est génial. Non, vous mettez ça dans les planeurs, mais moi, je l'utilise pour les dice, les rangements, etc. Et franchement, c'est nickel, surtout quand vous avez des petits éléments comme ça. Moi, j'ai gardé les classeurs avec les feuilles aimantées, c'est pour les éléments en une seule pièce. Voilà, ou alors qu'il y en a une ou deux, mais vraiment pas petites, et que je sais bien que ça va aller avec. Mais ceux qui ont des tout petits éléments... Je me dis, je vais faire un rangement comme ça et c'est pas plus mal. Du coup, j'ai récupéré, j'ai enlevé ces 1 ou 2 classeurs parce que j'en avais, c'est 6 ou 7 et j'en ai enlevé au moins 2 parce que comme je récupérais de la place, je mettais 2 catégories dans un seul classeur et voilà, je regardais la place. Ensuite, j'ai racheté 2 pour tester parce que pour le moment, chez Action, il n'y a plus qu'à les 40 ou les 80 lampes. C'est tout simplement les petits trucs à lumière. J'avais envie de tester. Que là, des 40, j'en ai en plus, j'en ai dans ma boîte de Noël, il faudrait que je les redescende. Elle les mettre ici, parce que des fois, si je veux mettre un truc avec des lumières, chaque fois, je vais aller au grenier. Vous voyez, là, je vais les tester, voir si c'est... Vous voyez, des fois, c'est juste un petit truc de 20 lampes, j'ai assez. Sauf qu'au début, je pensais pour mes montages, quand je fais de Noël, je me disais, il faudrait que les 20 lampes, il n'y en avait plus, je prenais celle de 40. Mais d'un côté, c'est mieux, parce qu'on sait mettre un peu plus de lumière pour les montages, mais quand c'est des petits projets... Ceux de 20 lampes, c'est bien. Et ça aussi, c'était pas si cher que ça, mais je vais regarder. De toute façon, je mettrai tous les prix. Donc, voilà, c'était tout. L'autre paquet, c'est le même que celui-ci, que ça, donc j'ai laissé dans le sac. Vous voyez, c'était pas un très gros haul. J'ai essayé de... Moi, franchement, ça, c'est la petite... J'ai même pas besoin d'ouvrir, ça sent super bon. Ouais, Cherry Blossom, c'est la fleur de cerisier. J'avais peur que ce soit trop... Mais non, trop cucul après lui, mais j'ai pas pris trop de senteurs en fait. Il y en a qu'un parce que j'ai fait une bêtise, j'avais oublié certains trucs, j'ai dû faire une petite commande Temu, mais vraiment la plus petite, j'ai dû... Malheureusement, il faut aller jusqu'à 25 €. C'est ça qui est embêtant avec Temu. Mais voilà, j'ai repris juste vanille. C'est en fait, j'ai recommandé Temu parce qu'il me fallait absolument du flex. Parce que j'étais tombée à court et il m'en fallait absolument, donc j'ai dit tant pis, je vais en recommander.
Et je dis, bah, tant que j'y suis, bah, comme je devais aller à 25, j'ai repris aussi vanille. J'ai à la maison aussi citronnelle et lavande. Mais je prends pas trop de senteurs différentes parce que il faut voir si je vais aimer les faire moi-même, si je vais même si c'est pas sorcier, mais moi avec les chances que j'ai, on va voir. Je vais prendre que quelques senteurs, comme ça au pire ça j'ai utilisé autrement, mais si je vois que j'aime bien, que ça fonctionne bien, ben voilà, je pourrais prendre d'autres senteurs, mais là je fais au minimum pour le moment. Donc voilà. Ici, ben, je vais peut-être tenter tout à l'heure, je vais bien voir. Et ben c'est fini, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.